Bonjour à tous, je suis Sophie Herbert, la rédactrice en chef de Maison à part, le support grand public du groupe Bâti Actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hubert Maître, Bonjour. le secrétaire général de l'Association française des industries de la salle de bain. Bonjour, monsieur Maître. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous invite sans plus tarder à rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous dire quelles sont aujourd'hui les dernières tendances en matière de salle de bain ? Alors, elles sont multiples. On s'affranchit un peu de la décoration, j'ai envie de dire, comme dans le reste de la maison, où les matériaux, reproduction de matériaux naturels ou matériaux naturels ont envahi tout l'espace, la cuisine, le salon, la salle de bain, n'y échappe pas. Et il y a moins de décors artificiels. En tout cas, il y a beaucoup de reproduction des matériaux naturels. On s'intéresse aussi, et le particulier cherche de plus en plus de services dans sa salle de bain. Elle n'est pas extensible, elle est ce qu'elle est. Dans le neuf, la principale peut être très grande à cause du rayon d'1,50 m, mais ce n'est pas le cas de toutes les salles de bain. Et en rénovation, on cherche à ajouter 2 ou 3 services. Et ça, c'est possible avec les produits multifonctions, les produits asymétriques. Alors par exemple, est-ce que vous avez des exemples à nous donner, monsieur Maître ? Bien sûr, il y a des baignoires bain-douche, vous n'avez plus à choisir entre le bain ou la douche et vous prenez 8 douches et puis un bain par exemple. Cette même baignoire bain-douche peut être asymétrique avec un petit côté, un grand côté. Un grand côté là où vous prenez la douche et là peut-être où vous êtes assis et un petit côté pour les jambes. Et ça vous donne une meilleure circulation dans la salle de bain. Et en opposé, vous pouvez avoir un plan de toilette avec une grande vasque et un petit plan de toilette. Vous avez les cuvettes lavantes qui font à la fois bidet et cuvette et qui se démocratisent à des prix aujourd'hui, on en trouve, et il y a justement une récompense cette année aux Awards ID au bain, d'une cuvette lavante à 1 000 €. Voilà, c'est un marché qui va s'élargir et il y a une demande pour ça. Donc plus de services dans la salle de bain. Et puis sinon, il y a des attentes évidemment liées aux performances, on vient de l'évoquer, mais aussi à tous les aspects environnementaux. Oui, parce qu'effectivement, il y a une autre problématique dont on parle beaucoup, c'est la consommation d'eau. Là aussi, dans la salle de bain, eh bien, c'est important. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en parler ? Oui, alors c'est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps, déjà il y a plus de 20 ans. Sur les produits, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire, parce que malgré tout, il faut quand même se laver, il faut retirer le savon, le shampoing, donc on ne peut pas aller en deçà d'un certain minimum. C'est la même chose pour les cuvettes. En revanche, on peut optimiser l'utilisation, tous les scénarios, avec des boutons plutôt que des poignées, avec des détecteurs de présence, avec une optimisation de la gestion, si on parle dans le collectif à ce moment-là. Voilà, au niveau d'une copropriété, il y a des choses qui sont possibles. Donc ce n'est pas forcément une consommation consciente, mais on peut aider. Alors les produits, je l'ai dit, mais tous les scénarios d'aide. Bon, et puis il y a malgré tout des particuliers qui souhaitent aller plus loin. Donc voilà, c'est toute une démarche, mais il y a tout un tas de petites choses. Le démarrage à froid, les thermostatiques à la place des mélangeurs ou des mitigeurs. Donc c'est tout un ensemble de petites choses qui peuvent contribuer. Alors très bien, c'est très intéressant et c'est un sujet qui m'amène aussi à la question des matériaux. Est-ce que dans le domaine de la salle de bain, est-ce qu'on voit l'émergence de matériaux plus respectueux de l'environnement, là aussi ? Oui, alors dans tous les indicateurs environnementaux, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des indicateurs qui sont très importants pour nous les fabricants. C'est par exemple le taux de matière recyclée contenu dans un produit. Il y a un fabricant français de baignoires qui a des baignoires avec 75% de matériaux recyclés à l'intérieur. Et donc ça, c'est une tendance de fond. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'on va être 9 milliards en 2050. On ne peut plus consommer des matériaux sans s'occuper de savoir si ils sont rares, s'ils sont épuisables. Et donc il va falloir de plus en plus tourner en circuit fermé, plutôt que de toujours prendre les richesses naturelles. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants. Très bien.
Je crois aussi savoir que la durée des salles de bain est élevée. On ne change pas sa salle de bain tous les ans. Ça aussi, c'est important en termes de matériaux, de changement de matériaux et de conscience écologique. Ben, ça renvoie un petit peu à la notion de décor tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des décors un petit peu artificiels, parce que c'est une mode, parce que c'est une tendance, évidemment, ça va vieillir plus vite. Mais si vous êtes dans l'utilisation de matériaux d'aspect naturel ou de reproduction naturelle, à ce moment-là, ça vieillit beaucoup moins vite. Bon, les appareils sanitaires, eux, sont faits pour durer très longtemps. Hein, et les Français sont les champions. Une salle de bain, il y a quelques années, ça n'est plus vrai aujourd'hui, c'était jusqu'à 30 ans. C'est un petit peu changé. Oui. Hubert Maître, merci beaucoup pour ce point certes rapide mais complet sur les dernières tendances et innovations dans le domaine de la salle de bain.